C'est toi qui es son aide. Nous avons confiance que tu ne l'abandonneras pas. Elle ne manquera de rien parce qu'elle fait confiance en toi. Nous te demandons de la bénir, de la soutenir. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous appelons le frère Kaxi Hassen et la sœur Nandji Grace Ingrid de la classe Cité de Grâce. La sœur Nandji Grace Ingrid et le frère Kaxi Hassen qui vont convoyer en Juste Noces bientôt. Nous appelons Papa Kouba Théodore qui fête son anniversaire. C'est 79 ans. C'est une grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est de la classe Siloé. On n'a pas fini. Nous invitons la famille Nguessan qui vient dire aussi merci au Seigneur pour le 5e anniversaire de leur fils. Et la sœur Manela Olo qui vient dire merci au Seigneur pour l'anniversaire de son fiancé, Hervé Jean-Philippe. La sœur Manuela Olo dit merci au Seigneur pour les 40 années d'anniversaire de son époux. Ils sont de la classe Shekinah. Si les membres de la classe Shekinah sont là, qui viennent les accompagner. Nous demandons au peuple de Dieu de se tenir debout pour porter les frères et sœurs en prière. Nous prions pour le frère Kaxi Hassen et la sœur Nandji Grace Ingrid qui vont bientôt se marier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour la grâce que tu donnes à un homme de trouver une femme. Tu dis celui-là a trouvé le bonheur. Que cette parole s'accomplisse pour eux afin qu'ils vivent le bonheur pleinement dans leur union. Merci, toi qui les as guidés depuis que tu leur as donné de se rencontrer, de s'apprécier, de s'aimer et de décider de vivre ensemble jusqu'à ce qu'ils ont pris la décision, Seigneur, de se marier. Merci de ce que tu as dirigé toutes choses. Aujourd'hui, ils préparent ces grands jours. Nous te le confions pour que tu les couvres de ta présence, pour qu'ils reçoivent tout de toi. Dispose toutes choses pour eux, pour qu'ils ne manquent de rien, afin que ce jour du mariage-là soit un jour de reconnaissance à l'Éternel, lui qui fait toutes choses bonnes. Beaucoup de gens se sont engagés dans le mariage et ont terminé, Seigneur, dans des séparations, même la mort. Beaucoup se sont engagés avec Jésus-Christ de Nazareth et ont vécu pleinement l'amour, le bonheur, attaché à cela. Nous prions que tu leur accordes cela. Merci parce que Père, tu veilles sur eux, tu les gardes.
Que leur maison qu'ils vont former soit une maison de paix, de joie, de bonheur, et que la fécondité soit leur partage, afin que dans tous les aspects de leur vie, ils soient prospères. Merci de les tenir par la main pour le conduire, afin que, Père, les années qui viennent, ils viennent te dire merci pour les 10 ans, pour les 20 ans, pour les 50 ans de mariage. Merci parce que tu les bénis pleinement. Nous prions que, Seigneur, tu bénisses le comité d'organisation dans l'organisation, Seigneur, de la célébration du mariage, afin que tout se passe bien. Béni sois-tu, toi que Dieu, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant prier pour notre frère Kouba Théodore. Mais le professeur Kouba Théodore, ici présent, va faire un petit témoignage. C'est important, surtout pour nous les jeunes. Je vous ai dit que dans l'église, là, ceux qui ont 90 ans et plus, ceux-là, ils sont les vrais doyens. Maintenant, ceux qui ont entre 80 et 90 ans, ça, ce sont les doyens. Ceux qui ont entre 70 et 80, ils sont les jeunes doyens. Et puis ceux qui viennent après, ce sont les doyens jeunes. Je bénis l'Éternel vraiment du haut des cieux qui me regarde. Parce que je suis étonné d'avoir 79 ans et puis d'être au 4e jour de mes 80 ans sans m'en apercevoir. Ça, c'est la première chose. Je suis vraiment surpris. Je dis, mais comment ça fait? Et puis, on me dit, mais ça fait 80 ans. C'est pas possible. Alors, j'ai dit, bon, s'il fait ça, c'est qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait pour moi est un prétexte de le louer. Parce que s'il avait fait ça et que je n'avais pas compris qu'il faut que je le loue maintenant publiquement comme je le fais aujourd'hui, c'est comme s'il n'avait rien fait. Alors, j'ai dit merci à Dieu pour ça. Et puis, je vais consacrer toute ma vie, mais toute ma vie, à le servir. Et puis, il m'a appris beaucoup de choses. On ne peut pas servir Dieu sans un commandement. Et le commandement que Dieu donne par Jésus-Christ, c'est un ordre. Il dit, je vous commande de vous aimer. Que l'amour soit donc, n'est-ce pas, mon prétexte définitif. Et puis, la dernière chose que je vais pouvoir dire, vraiment, si je devais prêcher, je prêcherais comme ça jusqu'à demain matin. C'est que si vous aimez quelqu'un, il faut lui dire. Il ne faut pas dire, il ne faut pas passer là et puis tu dis tu l'aimes et puis il n'est pas au courant. Il ne comprend pas. Je vous assure que nous adorons un Dieu extraordinaire. Alors je termine, n'est-ce pas, pour vous encourager. L'autre jour, Dieu me donne 6 millions. Je ne sais pas, je fais son travail pour lui. Et puis je ne sais pas d'où viendra l'argent. Tout le monde me demande comment on va faire. Ce dont je parle là, ceux qui sont avec moi, qui travaillent avec moi dans l'ONG Dieu d'abord, sont dans la foule. Ils savent de quoi je parle. Je ne sais pas d'où va venir l'argent. J'ai dit, on va aller, faisons le café. Dieu ne veut pas il ne veut pas d'enfants qui se plaignent. Le secret de la longévité, c'est que tout est bon. Même si on vous critique, on vous expulse de l'église, on vous fait tout ça c'est bon. Amen. Parce que ce sont des prétextes de Dieu pour vous bénir. Amen. Alors, j'arrête là, parce que sinon je ne finirai pas. Mon dernier souhait, c'est que tous ceux qui désirent avoir 79 ans ou bien 80 ans, comme je suis en train de le faire, il y a un secret, c'est de le désirer. C'est tout. Et puis de faire confiance. Le reste, Dieu s'en charge. Amen. Notre maître de cœur, il comprend très vite. Nous allons
prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, vraiment, te disons merci parce que à travers notre grand frère Kouba, tu nous donnes nous aussi des leçons pour que nous puissions, Seigneur, te remercier. Te remercier pour tous tes bienfaits. Tu vois, Seigneur, que le frère Kouba, tranquille qu'il était dans sa faculté en train d'enseigner, tu as permis, Seigneur, qu'il abandonne tout. Qu'il prenne même une retraite anticipée pour se consacrer à toi. Mais Seigneur, tu as dit que quand on met de côté tout et qu'on me suit, on ne regrette jamais. On ne regrette jamais. Et nous constatons, Seigneur, qu'il ne regrette pas. Il est heureux, Seigneur, de t'avoir suivi. C'est pour ça que nous te disons merci. Seigneur, fortifie-le encore. Permets que ce soit 19 ans ressemble à 20 ans. Que ce soit à 20 ans, qu'il puisse aller. Et que 10 ans, 20 ans encore, qu'il puisse venir témoigner pour dire qu'il s'est consacré à toi et tu l'as béni. Seigneur, ouvre-lui les portes. Tu connais ses projets. Tu connais, Seigneur, ce que tu lui as confié aussi. Permets, Seigneur, que tu sois toujours présent à ses côtés. Inspire-le, oriente-le, bénis-le, Seigneur, afin qu'il puisse avoir les cieux devant soi. Parce qu'il sait sur qui il a compté. Nous voulons, Seigneur, te confier sa famille aussi. Et nous saisissons l'occasion pour te confier toutes les personnes qui sont autour de cet âge-là. Parce que tu as dit, Seigneur, que tu donnes 70 ans. Le reste, je pourrais le dire dans notre langage, c'est du boissou. C'est du boissou, Seigneur, que tu donnes. Alors permets que nous puissions être reconnaissants pour cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous prions avec Manuela Olo. Remercie le Seigneur pour avoir accordé 40 ans de vie à son fiancé Amon Hervé Jean-Philippe et le confie à Dieu pour les 10, 20 et 30 années prochaines. Nous prions. Seigneur, voici ton serviteur Amon Hervé Jean-Philippe, à qui tu as fait la grâce, Père, de vivre pendant 40 années. Père, le peuple d'Israël a vécu 40 ans dans le désert. Père, son désert refleurit parce que tu lui fais la grâce de vivre. Tu donnes à ton serviteur de rentrer en Canaan. Tu donnes à ton serviteur, Seigneur, de bénéficier des grâces qui accompagnent, Père, quand nous vivons en Canaan. Que le miel soit pour son partage. Que ta grâce déverse sur sa vie. Donne à ton serviteur de t'aimer davantage encore. Seigneur, donne encore à ton serviteur de s'approcher de toi. Donne à ton serviteur, Père, de développer une intimité avec toi. Seigneur, bénis ton serviteur. Bénis l'œuvre de ses mains. Bénis, Père, son foyer. Bénis, ô Dieu des cieux, ses enfants. Mais Jésus, tu connais le besoin de ton serviteur. Nous dirons qu'il puisse encore t'aimer. Mais roi des cieux, son désir ardent, c'est d'être dans ta présence. Son désir ardent, c'est de t'aimer toute sa vie. Permets que roi de gloire, il puisse connaître la joie qu'il n'a jamais connue. Qu'il puisse t'aimer comme jamais ne l'a fait. Bénis-le. Bénis-le au nom de Jésus. Amen. Nous prions à présent pour notre fille Ayela, pour ses 5 ans, pour son anniversaire, 5 années pour lesquelles elle vient pour faire l'anniversaire. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur, parce que quel que soit ce que nous sommes et ce que nous avons, nous ne pouvons être sûrs de la seconde qui suit. Quels que soient nos projets, nous ne pouvons être sûrs de voir la minute qui suit. C'est pourquoi c'est toi qui nous, après nous avoir fait naître, nous donnes de dormir la nuit et c'est toi qui nous réveilles le matin. Et tu l'as fait ainsi jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça fasse 5 ans pour ta fille Ayela. Nous sommes ici tous heureux, toute l'église, sa famille. La preuve, nous sommes tous debout pour te dire merci.
Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour elle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Mais Seigneur, un témoignage a été donné, un secret vient d'être donné. Pour atteindre, Seigneur, 80 ans, pour atteindre 79 ans, il faut le désirer. Et voici que ta fille ainsi nous prouve qu'elle le désire, c'est pourquoi elle est venue devant toi. Nous voulons te prier comme David pour le dire. Oui, Aïela, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu reviendras chaque année au devant de la face de l'Éternel pour lui dire merci, pour le louer et le glorifier, parce que tu habites sous son abri. Il te couvre de son esprit. Il se charge de ton éducation. Il se charge de tout ce dont tu as besoin. Et il t'assure sa sécurité. Il te bénit et tu feras davantage la joie de tous. Et tu reviendras ici très âgé avec tes arrière-petits-enfants et tes arrière-arrière-petits-enfants. Dans le nom de Jésus, nous disons à Aïela, joyeux anniversaire. Que la grâce du Seigneur soit sur toi aujourd'hui et pour toujours. Amen.
Non, on ne comprend pas anglais. On ne comprend pas anglais. Donc, le maître va nous donner un résumé au moins du sens pour qu'on puisse vraiment être pénétré par la chanson. On ne comprend pas anglais. What for the tribe? Have courage, my soul. Though the night is dark, mon âme prend courage. Et faisons le voyage ensemble. C'est vrai que la nuit est très obscure, mais bientôt le jour se lèvera. La tempête est en train de passer. Rendons grâce à Dieu. Disons-lui d'Amen. Amen. Nous nous inclinons dans la prière pour passer aux lectures bibliques. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, pénètre nos cœurs et nos pensées. Rends-nous obéissants de ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Ce matin, nous trouvons notre première lecture dans la Genèse, en son chapitre 18. Et là, nous lirons du verset 1 au verset 10. Genèse 18, 1 à 10. Genèse 18, 1 à 10. Et nous faisons la lecture. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Il répondit, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de farine pétrie et fait des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Il s'étint lui-même à ses côtés sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Nous trouvons notre deuxième lecture de ce jour dans la première épître de Paul à son fils Timothée au chapitre 5, les versets 8 à 10. 1 Timothée, chapitre 5, versets 8 à 10. Et nous lisons. Si quelqu'un a soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux,
pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Amen. Notre troisième et dernier texte, nous le trouvons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1, nous lirons du verset 29 au verset 31. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on en parla à Jésus. S'étant approché, il la fit lever et lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Avec la chorale, nous chantons au cantique numéro 499 de notre recueil Gloire à Dieu. 494.
Veuillez vous asseoir et nous prions Dieu. Père, tu as dit dans ta parole que personne ne vient à toi si ce n'est ton esprit qui l'attire. Si nous sommes là présents ce matin, c'est parce que tu l'as voulu. Et ce matin, c'est un rendez-vous divin. Nous sommes venus à ce rendez-vous, Seigneur, pour recevoir de toi. Le moment est venu pour nous parler. Que ton esprit nous révèle ta parole. Seigneur, parle quand nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, je veux vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Un monsieur, aujourd'hui c'est un frère, parce que c'est serviteur de Dieu, qui voyageait, je crois que faisait Yamsoura Abidjan, si je ne me trompe, et puis un grave accident où il y a eu des morts. Lui, son pied, après un coup, a été broyé. Il s'est retrouvé aux urgences à l'hôpital. Le verdict est clair, il faut couper le pied. Et ses frères criaient à Dieu, imploraient Dieu. Et la nuit, la veille de l'opération, il doit consacrer l'ablation de son pied. Alléluia. Le médecin des médecins est descendu avec ses anges, infirmiers et tout ce qu'il faut et a opéré le pied. Le lendemain, au moment d'opérer le pied, de couper le pied du frère, on se rend compte qu'il ne faut pas couper parce que la chose a été reconstituée. Tu peux acclamer Jésus. Cet homme aujourd'hui est pasteur et sert Dieu efficacement parce que Dieu a préservé son pied pour qu'il ait les deux pieds pour marcher, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Notre thème de ce matin, guéri de la fièvre pour servir. Guéri de la fièvre pour servir. Et nous avons lu 3 textes. Genèse 18, 1 à 10, 1 Timothée 5, 8 à 10 et Marc 1, du verset 29 à 31. Nous allons nous appuyer sur le verset 31 qui dit, de Marc chapitre 1, s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main et en l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Jésus commence son ministère. Il commence à prêcher. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il va parcourir les contrées et il va recruter choisir ses premiers disciples. Les 4 premiers, Simon-Pierre et son frère André, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Il va commencer avec ces 4. Il se retrouve à la synagogue de Capernaum, où il va enseigner avec autorité. Le dimanche passé, notre jeune frère Zerogou nous a prêché dessus. Il s'est trouvé un homme possédé qu'il va délivrer. Et cela va envoyer beaucoup de tumulte. Quel est cet homme? Quelle est cette nouvelle doctrine qu'il est venu enseigner? En sortant de la synagogue, il va se retrouver avec ses disciples chez Simon et son frère André. Dans la maison de Simon était sa belle-mère, la maman de sa femme. Alléluia. Ça fait 35 ans que tu es marié avec elle. Sa maman n'a jamais mis pied dans ta maison. Fais attention. Sa belle-mère était dans sa maison. Elle était malade. Elle était couchée. Jésus guérit la belle-mère de son disciple. Et la Bible nous dit, la belle-mère servit Jésus et ses disciples. D'où notre thème a été tiré, guéri de la fièvre, pour servir. Comment comprendre ce thème? Nous allons, dans ce passage de Jean, de Marc 1, 29 à 31, travailler différents points que nous avons trouvés essentiels, importants, et qui vont nous permettre de comprendre notre thème. Guéri de la fièvre pour servir. Le premier point, on nous dit que Jésus visite son disciple, Simon.
Il va chez Simon, lui le maître, lui Dieu, lui le leader, le chef. Il va dans la maison de Simon. Le véritable leader, le véritable chef, c'est celui qui descend dans la situation de son sujet, de son disciple, de ceux qu'il gouverne, qu'il dirige, pour connaître leur situation, pour connaître leur vécu quotidien. Combien sont les chefs qui sont chefs en haut et qui ne connaissent pas la situation de ceux qui travaillent pour lui? Souvent, le résultat est dû à la situation qu'ils vivent chez eux. Cette histoire, je l'ai beaucoup retenue parce que j'aimais la SEC, Philippe Troussier. Pourquoi on l'appelait sorcier blanc? Pendant 1 an, pendant 2 ans, il n'a jamais perdu de match. S'il perd un match, c'est match nul. Mais en fait, lorsque ce leader est arrivé, ce coach est arrivé, il a regardé les premiers entraînements, il s'est rendu compte comment ça s'est passé en Afrique. Des joueurs qui ont voiture, qui arrivent, l'entraînement c'est à 8h, il arrive à 9h, à 10h. Et puis les situations n'étaient pas... Il va visiter les joueurs chez eux à la maison. Il appelle Ben Madi, tu es où? Je suis à Bobo, derrière Wolf. Il va arriver à Bobo. Il arrive, c'est une grande cour commune. Du bruit, du monde. Et le joueur dans la chambre avec ses cousins, ses frères, ils sont 15 dans la maison. Il appelle Roger Wagner. Il dit, prends-moi tous les joueurs, tu les loges à Mako résidentiel, à Cocody, chacun son studio, équipé et tout. Il les a mis dans des situations. Tu ne prends pas ta voiture pour venir à l'entraînement, tu prends le car. Résultat, il ne connaît que des victoires. Il n'a jamais fait de défaite jusqu'à ce qu'on appelle sorcier blanc. Résultat, on a pris la Coupe d'Afrique dans cette période parce que la majorité de l'équipe était à sec. Pardonnez-nous, maman qui n'aimait pas le football, de vous entraîner. Pour dire, le véritable leader descend dans la situation de ces sujets pour connaître. C'est pourquoi ceux qui, les asepsis, nous ont raconté, nos frères, membres du bureau, il dit, tu es là, puis un coup, tu entends, on frappe à ta porte. Tu ouvres, c'est le pasteur Benjamin Boni, aumônier de l'asepsie. Et c'est une joie immense de le recevoir, passer la journée avec toi, mangeant avec toi, dans ta situation, te réconfortant, priant pour toi. Au sorti de là, ceux-là, aujourd'hui, sont des leaders. Ce n'est même pas ceux qui quittent l'église pour un oui, pour un non. Parce que le chef a démontré qu'il était serviteur. Paul, sur l'île de Malte, va visiter Publius, le maître de l'île, et va connaître la situation de cette maison. Jésus attirait des gens. Les gens venaient de partout pour le suivre, pour le voir. Mais souvent, ils partaient chez eux. La preuve, il est venu chez Simon, dans sa maison. Il ira chez Marthe et Marie. Il va dire à Zachée, descends, il faut que j'aille chez toi aujourd'hui parce que le salut est entré chez toi. Oui, le texte d'Abraham que nous avons lu, le texte de l'Ancien Testament. Cet homme qui a reçu la prophétie est dans sa 100e année et rien de ce qui a été dit ne s'accomplit. Mais au jour où il était assis chez lui, devant chez lui, lorsqu'il a vu Dieu venir vers lui. Ces 3 personnes vers qui il est parti pour dire, Seigneur, ne passe pas ma maison, mais viens chez moi. Il est rentré chez lui, ils vont manger, et la situation de cet homme va souffrir à ce Dieu-là. C'est pourquoi, toi qui es conducteur, président du comité d'un groupe constitué, il faut de temps en temps aller chez lui, dans sa maison, dans sa situation. Tu vas te rendre compte que lorsque tu seras chez lui, sa bouche va s'ouvrir. Il y a des choses qu'il n'ose pas dire, qu'il va dire. Tu vas connaître la véritable situation pour pouvoir diriger le moment de prière. Amen. Oui, Christ est parti chez Simon et André. Alors, deuxième point, on lui dit immédiatement la situation de sa belle-mère. On dit la belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. La belle-mère était couchée ayant la fièvre. Luc le médecin, si vous lisez Luc chapitre 4, verset 38,
Lui, il est médecin, il va donner plus de détails. Il précise que c'était une violente fièvre. Nous comprenons là qu'elle était bloquée, elle était couchée, elle ne peut ni se lever, ni bouger. Elle était au lit. Parce qu'elle avait une violente fièvre. Peut-être même que c'était une fièvre mortelle. Elle était couchée à cause de la fièvre. La fièvre l'a maintenue dans cette situation. Ce matin, peut-être toi, tu n'as pas la fièvre, mais tu es couché comme cette belle-mère. Être couché, c'est être dans un état statique. Ton état n'est pas dynamique. Oh, tu es là jusqu'au soir, on peut t'essuyer, t'amener dans la chambre. Le matin, on vient, quand on finit de te soigner, on te dépose dans la même situation et tu es là. Tu ne vas pas devant, tu ne vas pas derrière. Ton état est statique. Peut-être tu vis la même chose. Toi, ce n'est pas la fièvre, mais c'est un mal qui te ronge longtemps. Tu n'as pas de projet, tu ne peux pas avancer. Tout ce que tu gagnes, tu es consacré à cela. Tu es comme cette femme couchée. Ta situation est comme cette femme, statique. Toi, tu es couché parce que tu es pauvre. Tu as faim. Tu ne travailles pas. Au sortir d'ici, peut-être que tu ne vas pas manger. Oh, je ne dis pas aux jeunes étudiants dont la faim était moyen. Demain seront des docteurs, ils n'auront plus faim. Mais je parle de toi. Ça fait longtemps que tu travailles. Mais ta situation ne te permet pas d'avancer. Il reste quelques années, toi, là, à la retraite. Ton problème, comment tu vas faire? Même à la retraite, payer maison. Tu es resté couché. Ta situation n'a pas changé. Tu es comme cette veuve, cette femme, cette belle-mère. À cause de la fièvre, elle a été bloquée. Là, elle ne peut rien faire sans avancer. Oui, tu es couché à cause de la malédiction qui pèse sur la famille. C'est un trait commun lorsque tu regardes ta vie, la vie de ta famille, quand tu observes. Et cette situation te bloque. Oui, les plus belles femmes, c'est dans cette famille, dans ces villages-là. Mais personne n'ose aller vous épouser. Parce que quand on vous épouse, soit on meurt, soit on divorce, etc., etc. Au moins, je suis en train de parler, regarde ta vie, regarde ta situation. Regarde, tu verras que tu es comme cette femme bloquée par la fièvre. Il y a quelque chose qui te bloque depuis longtemps. Il fait que ta vie n'est pas dynamique. Ta vie n'avance pas. Tu es couché à cause d'un péché qui te ronge. Ce n'est pas parce que tu veux le faire. Dieu voit tes efforts. Des fois même tu jeûnes, tu pries, tu cries à Dieu. Quand tu finis, quelques mois, tu retombes dedans, comme si tu n'as pas jeûné. Dieu sait, Dieu voit. Et ça t'empêche d'avancer. Parce que c'est ce qui mine ta vie. Tu dépenses entièrement dedans. Même ta famille est délaissée. Mais tu ne sais comment faire. Ça t'a bloqué. Tu es statique, tu n'avances pas à cause de ces mal. Mais de même que Christ est entré chez Simon, Christ entre chez toi aujourd'hui. Christ te visite ce matin pour connaître cette situation, pour dominer cette situation, car c'est pour cela qu'il est venu. Alors, le troisième point, Jésus l'a fit lever en lui prenant la main. Dès que Jésus est entré chez Simon, sachant qu'il venait d'accomplir un miracle dans la synagogue, on lui dit aussitôt, ils ont parlé de la belle-mère à Jésus. Aussitôt on parla d'elle à Jésus. Nous prenons souvent trop de temps pour crier à Dieu. Nous perdons beaucoup de temps au lieu de crier à Dieu. Lui qui a dit, faites-moi connaître vos besoins par des prières, par des supplications. Nous prenons trop de temps. Et souvent, c'est quand c'est gâté qu'on va parcourir les veillées de prière, des jeûnes de prière.
nous mortifier. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il vaut mieux obéir au départ que d'attendre à la fin pour faire des sacrifices. Jésus l'a fait lever en lui prenant la main. Son véritable problème, ce n'est pas la fièvre, mais c'est la situation, la position dans laquelle elle se trouve. Dans cette position, la fièvre avait tout pouvoir sur elle. Alors Jésus sait que si elle quitte cette position, la fièvre ne peut que partir. Certaines personnes, peut-être ce matin, ont un petit bobo, se sont peut-être mal levés, mais il dit qu'il faut que je parte au qu'ils sont venus. Mais ceux qui ont dit, bon, j'ai sens petit fièvre, je vais rester couché, vous allez voir que d'ici 15 heures, quand on se lever, sera encore plus fatigué. Parce que rester couché, alors ces petits bobos-là vont avoir le pouvoir sur eux. Il fallait qu'elle quitte sa situation. Alors, il lui faut de l'aide. Jésus l'a pris par la main et l'a fait lever. C'est pourquoi toi qui es couché, à cause de la situation que tu vis, Christ est là ce matin pour te tenir la main, pour te faire lever, pour quitter ta position, parce que ce n'est pas dans cette position qu'il te veut. Si tu restes couché, la situation va dominer sur toi. Si tu demeures dans cette position qui a été créée par la situation que tu vis, tu ne verras pas la guérison, tu ne verras pas la solution, le bonheur ne viendra pas. Alors, regarde la main de Christ qui est tendue ce matin pour te tenir, pour te faire lever. Saisis cette main et lève-toi. Alors, on nous dit à l'instant que Christ l'a saisi, que la femme s'est levée, à l'instant, la fièvre l'a quitté. Le 4e point. À l'instant, la fièvre l'a quitté. Dès que Jésus a touché la belle-mère de Simon pour la faire lever, la maladie l'a quitté. La fièvre, je dirais c'est un petit mal. Un peu comme le mal des dents. C'est petit, mais ça te bloque. Par la grâce de Dieu, nous on est nés au village, on n'a pas trop mangé chocolat, bonbon, on ne connaît pas ces mal-là. Mais ma blanche connaît ça, donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, ces petits mal-là. Tu vois la personne qui est bien portante, en forme et tout ça, mais quand on va te pleurer, te crier, tu dis, mais c'est quoi? C'est un petit mal. C'est ça, la fièvre. Qui t'empêche de faire quoi que ce soit, d'évoluer, d'avancer. C'est vrai, on te voit. Bien, dans ta voiture, tu viens tout. Il y a une petite fièvre quelque part qui mine ta vie, qui bloque ta vie, qui t'empêche d'être heureux, de connaître ce bonheur que Christ est venu donner en mourant à la croix, en prenant sur lui nos forfaits. Mais ce mal ne peut pas résister à la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Dès que Jésus a touché la femme, ce mal a disparu. C'est pourquoi je vais t'annoncer ce matin, aujourd'hui 24 février 2019, mon frère et ma soeur, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te prend par la main pour te faire lever, afin de changer ta situation. Jésus ce matin t'aide à changer ta position, afin que ta situation que tu vis puisse libérer ta vie. À l'instant, la femme ne s'est pas levée et puis le mal n'a pas mis des jours. On dit à l'instant, le mal l'a quitté. J'ai pris qu'à l'instant où tu écoutes ces messages, et que tu crois véritablement que la main de Christ est sur toi pour te faire lever, que cette situation que tu vis libère ta vie au nom de Jésus. Ta situation est à cause de la position que tu écoutes. C'est pourquoi travaille à quitter cette position pour que ta situation change immédiatement. Jésus passait et un aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Tous les matins, on le guidait, il venait s'asseoir là-bas. Le soir, on venait le chercher et il faisait ses comptes. Il trouvait son gain. Il gagnait de l'argent. Il y a des jours,
ça marchait, il y a des jours, ça ne marche pas. Comme toi au travail. C'était une entreprise, mais il était aveugle. Il a entendu parler de ce Jésus, mais comment parcourir des contrées pour le rencontrer? Une grande foule criait. Il dit, mais c'est quoi? On dit, c'est Jésus. Alors on lui dit qu'il s'est mis à crier. Les gens lui disaient, tais-toi, nous-mêmes qui sommes debout, qui voyons, on ne peut même pas l'atteindre, c'est toi. La Bible dit, il criait de plus belle. Tu as crié jusqu'aujourd'hui. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu doubles ton cri, tu cries de plus belle. Parce que les situations de la vie essaient de te dire, tais-toi, calme-toi, on ne peut rien faire pour toi. Mais aie la foi. Ça simplement, il faut que Jésus t'entende. Alors Jésus a entendu, il s'est arrêté. On dit, Jésus l'a appelé. Viens. Alors les gens sont venus. Lève-toi, il t'appelle. Aussitôt, il jeta son manteau, il alla vers Jésus. Il lui a posé une question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, maître, que je recouvre la vue. Il recouvra la vue, il suivit Jésus sur le chemin. Et mon péché parce que c'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul qui est la solution à ton problème, à ta situation. Le monde avec sa nouvelle science vont te dire, non, toutes les femmes ne sont pas nées pour être mariées, donc on n'est pas obligé de se marier. Pourquoi est-ce que la femme a été créée? C'est parce qu'il y a eu l'homme qui se sentait seul. Donc une femme qui est créée, c'est à cause d'un homme. Pourquoi toi, il y a une science qui dit que tu es né, tu ne dois pas te marier? C'est là pour te faire taire. Crie encore plus fort. Christ va t'entendre, va te répondre. Il est au bord de l'eau, il voit Pierre et les autres disciples. Oui, crie encore plus fort. Crie très fort. Car c'est le seul qui peut te sauver. Et te sauvera. Le Seigneur est au bord de la mer, il voit Pierre et les autres disciples. Pierre dit, je m'avais péché. Les autres disent, bon, on vient aussi avec toi. La Bible dit qu'ils ont péché toute la nuit. Jésus les voit, il dit, vous avez quelque chose à manger? Ils disent non. Il dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Changez de position. La position dans laquelle vous étiez pendant toute la nuit était une position, la situation était infructueuse, vous n'avez rien eu. Jetez le filet du côté droit de la barque. Et la Bible dit, le filet était tellement rempli qu'il ne pouvait pas tirer. Ce matin, le Seigneur te demande de changer de position. La position dans laquelle tu te trouves fait que ta situation ne change pas. Abandonne cette position, mon frère et ma soeur. Libère cette position et viens à Christ. Alors, ta situation va changer. Abraham est resté longtemps, lui qui est l'ami de Dieu. Mais lorsque Dieu est arrivé chez lui et qu'il a offert à manger, il a donné l'offrande. Immédiatement, il dit, mais où est ta femme? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi votre situation a duré jusqu'à aujourd'hui? Où est ta femme? Elle est où? Il dit, l'année prochaine, à la même date, sa situation va changer. Alors, la situation de ces gens a changé. Et on nous dit, le 5e point, puis
elle les servit. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. La belle-mère de Simon s'est mise à servir Jésus parce qu'elle n'était plus clouée au sol. Elle était libérée par Jésus, sauvée par Jésus. Elle qui ne pouvait plus marcher, elle qui ne pouvait plus rien faire, qui maintenant s'est levée, peut marcher, peut courir, elle a trouvé que ce qui est nécessaire et bon, c'est de consacrer ces temps-là à servir celui qui l'a libéré, celui qui l'a sauvé. Mon frère, toi que Christ a libéré, toi que Christ a sauvé de l'accident, toi que Christ a changé la situation, qui sers-tu? Si tu restais dans ta position, peut-être que tu ne serais plus de cette vie-là maintenant. Maintenant que Christ t'a sauvé, a changé ta position, qu'est-ce que tu sers? Ton temps est pour qui? Ta vie est pour qui? Tu as pleuré longtemps pour le travail. Christ t'a libéré. Il t'a donné un bon travail. Tu voyages. Tu es bien payé. Tu es bien situé. Tu es responsable, donc tu as beaucoup à faire. Qui sers-tu? Ton travail? Pourquoi ce travail que Christ te donne pour te libérer peut t'empêcher de le servir? Sers-tu le véritable Dieu, celui qui a le pouvoir sur la mort et toutes choses? Sers-tu celui qui menace le vent et ordonne à la mer de se taire et elle obéit? La belle-mère de Simon vient de découvrir et de rencontrer le véritable, le salut. Elle s'est mise à le servir. Celui qui est son bienfaiteur, celui qui est son sauveur. Bartimée s'est mis à le suivre sur le chemin. Ta situation fait que tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux même pas militer dans un groupe constitué. Tu ne peux même pas payer tes cotisations, il y en a beaucoup. Pour participer à la moisson, tu pleures. Tu veux bien le faire, mais tu ne peux pas, à cause de ta situation. Jésus, en changeant cette situation, c'est pour te rendre libre et te permettre de faire tout cela, de militer dans un groupe pour le servir, payer ta cotisation, apporter ton offrande. L'Église est venue nous interpeller. Comment est-ce qu'il veut qu'on apporte pour que cela sert à l'œuvre de Dieu au travers de notre Église. Donc Jésus, en changeant, ce n'est point pour que tu ailles quelque part te faire voir, mais c'est pour son œuvre, c'est pour lui. Es-tu prêt à le servir comme la belle-mère de Simon? Es-tu prêt à le servir comme la belle-mère de Simon? Frères et sœurs, quelles leçons pouvons-nous tirer pour nous, notre vie aujourd'hui? 2 leçons essentielles. La première, quelle que soit la position dans laquelle la situation que tu vis t'a mise, Christ a le pouvoir de te sortir de cette position afin de te libérer de cette situation. Quel que soit le temps que tu vis cette situation, quel que soit le temps dans lequel cette situation t'a mis, tu as ton âge, tu dis Seigneur, j'ai vieilli, ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Ce matin, Jésus est là et te tend la main pour te tenir par la main, pour te faire lever, afin que ta situation puisse disparaître. Quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui est prêt à courir, fièvre peut faire quoi encore? C'est parce que tu es assis, tu es couché, que la fièvre domine. Mais Christ te fait lever ce matin pour que la situation libère ta vie. Alors aie foi en Christ, car lui seul peut te sauver. Crie et double, triple tes cris, afin qu'il t'entende, qu'il te tende la main, qu'il te fasse lever pour que ta situation puisse libérer ta vie. Car Christ est mort à la croix pour venir te libérer. Deuxième leçon, lorsque Jésus nous sauve, c'est pour le servir, pour faire son œuvre. À tous ceux que Jésus a sauvés et qui sont appelés des chrétiens, Jésus leur a laissé le seul commandement. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc chapitre 16, verset 15. Pourquoi le Seigneur va t'accorder jusqu'à 79 ans, 80 ans? Papa Kouba dit, c'est pour le louer. C'est pour l'adorer. Faire son œuvre.
alors tu donnes une bonne occasion à Dieu de t'accorder cette grâce. Tu as 35 ans, ce que tu fais, Dieu a fini, Dieu même a peur. Il va t'accorder 70 ans, mais il est foutu. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, allonge mes jours pour que je consacre ces jours-là à faire ton œuvre. Alors, le fait. Tous ceux que Jésus a libérés, a sauvés, se sont mis à suivre Jésus. Nous aussi, à sa suite, il nous accorde sa grâce. Quand tu rentres dans ta vie, Christ a fait beaucoup de choses. Quand tu regardes des accidents que tu as pu éviter parce que Christ est avec toi. Amen. Un matin, je me suis levé et puis je me suis retrouvé à l'hôpital. On dit, mais tu es hypertendu. Je dis, moi, je ne sais pas ces trucs-là. On prend ma tension sur 2 jours. Moi, mais j'ai tremblé. Ma tension monte à des degrés qu'il ne faut pas. J'aurais dû faire un AVC et puis c'était fini. Mais par la grâce de Dieu. Vais-je m'asseoir pour regarder celui-là qui a permis que j'ai cette grâce quand je sais beaucoup de personnes n'ont pas pu survivre à ce moment-là, c'est pour le servir. Pour terminer, frères et sœurs, un pasteur rendait ce témoignage. C'est un grand, connu, une idole. Il dit, les gens prêchent l'évangile, il lui dit, donne ta vie à Jésus. Il remet, toi tu dois servir Dieu. Il dit, non, vous rigolez. Parce que là où il est, parler de servir Dieu, pasteur, c'est gens qui marchent. Non, il ne peut pas imaginer. Alors un jour, il était dans l'avion, et puis l'avion était en train de préparer à chuter. Tout le monde a commencé à crier. Comme Paul, qui était dans la barque, chacun appelait son Dieu. Alors il s'est souvenu de ces paroles. Il dit, si c'est vraiment toi, tu vis, tu es vraiment Dieu, et que depuis on dit, je dois te servir, si tu me sauves de cet accident, moi, je vais te servir. Le crash a été évité. L'avion n'est pas tombé. Il est aujourd'hui pasteur d'une grande église. Si tu veux que Dieu change ta situation, si tu veux que Dieu change ta position pour que ta situation change, donne-lui une bonne raison de le faire. Si Jésus te libère ce matin de ta situation, es-tu prêt à le servir? Es-tu prêt à t'engager pour son œuvre? Alors sache qu'il te touche en l'instant pour te faire lever et te mettre debout afin de donner à ta vie une nouvelle situation, une nouvelle direction et te rendre libre. Peut-être ce n'est pas toi. Tu pleures pour ton fils. Tu ne sais pas comment faire. Tu cries à Dieu. Dis à Dieu. Là, tu l'as déjà perdu. Là où la drogue l'amène, tu ne sais pas si tu vas le récupérer. La voie dans laquelle il s'est mis, tu ne sais pas si tu vas le récupérer. Alors, fais cadeau à Dieu. Seigneur, change-le, transforme-le, qu'il devienne ton serviteur. Alléluia. Maintenant, si tu veux qu'il soit changé pour être ministre pour toi, bon, tu vas rester dans ta situation. Donne cadeau à Dieu. Alors Dieu va le libérer. Amen. Pour qu'il soit son serviteur. Sois libéré et viens servir ton maître, ton libérateur. Sois béni pour louer ton Dieu. Que Dieu t'accorde de vivre jusqu'à 80, 90 ans, 100 ans, pour le louer, pour le servir. Que Dieu change ta situation pour que tu sois pour lui un serviteur, une servante. Amen. Tu vas baisser la tête et tu vas méditer ces paroles. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici ma situation qui fait que je suis dans cette position. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Viens, tiens-moi debout. Fais-moi lever pour quitter cette position. Je veux quitter cette position pour que ma situation change. Change ma situation, Seigneur. Change-la pour que je te serve.
sur la base de ces témoignages, change ma situation. Amen. Peuple de Dieu, veuillez vous tenir debout. Dans la communion de l'Église universelle, confessons la foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a ressuscité les morts, il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Élie Shama. Quand j'ai prié, oh oui, mon Dieu m'a. Oui, est-ce qu'on peut chanter? Mon Dieu m'a. Bien-aimé, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Je ne sais pas quel miracle tu attends de Dieu. Quelle est la situation que tu vis? Et tu attends certainement un miracle de la part du Seigneur. Tu vas parler de ce miracle au Seigneur. Tu vas exposer ton problème au Seigneur. Tu vas dire: Seigneur, voici ce qui me fatigue. Voici la situation qui me fatigue. Voici le miracle que j'attends. Parle au Seigneur, mon bien-aimé. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Ne regarde pas à côté. Parle de ta situation à Dieu. Il est là pour toi. Es-tu malade? As-tu une maladie qui te fatigue? Parle à ton Dieu ce matin. Présente-lui ta situation. Est-ce ton enfant? Parle à Dieu ce matin. Notre Dieu est là pour nous guérir. Il est là pour nous faire du bien ce matin. Il est venu pour nous guérir. C'est un temps de grâce, un temps de faveur, un temps de miséricorde, un temps de puissance de la part de Dieu. Dieu veut faire du bien à son peuple ce matin. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans faire d'effet. Mets la main là où tu as mal. As-tu mal au cœur? Présente ton cœur au Seigneur. As-tu des problèmes pour enfanter? Présente cela au Seigneur. Notre Dieu guérit encore. As-tu des problèmes pour avoir un emploi stable? Présente ta situation à Dieu. As-tu des problèmes pour avoir une épouse, pour te fiancer? As-tu des problèmes pour avoir un emploi stable? Prie le Seigneur. Es-tu humilié chaque jour? Prie le Seigneur. Demande au Seigneur d'agir pour toi. Il a fait pour la belle-mère de Pierre. Il peut le faire pour toi aujourd'hui. Il peut le faire pour toi aujourd'hui. Son nom c'est El Shaddai. Quand on crie à lui, il répond. Quand on l'appelle, il descend.
Il veut te libérer de ce fardeau qui te fatigue. Tu n'arrives pas à dormir la nuit, mais il est là ce matin parce qu'il veut te libérer. Il veut chasser il veut menacer ces esprits qui te fatiguent et qui t'empêchent de dormir. Ton salaire, tu n'arrives pas à en jouir. Aujourd'hui, il veut menacer le dévoreur pour toi. Prie-le. Prie-le. Qui peut changer ma vie? Jésus change ma vie. Dis au Seigneur de changer ta situation. Il peut encore la changer. C'est lui qui est capable de changer ta situation. Ce n'est pas un homme. C'est l'Éternel qui est capable de changer ta situation. C'est l'Éternel qui est capable de changer ta situation. Parle au Seigneur ce matin. Il est capable de déplacer cette montagne qui te fatigue. Il est capable de l'aplanir. Il est capable d'aplanir cette montagne, ce blocage qui est devant toi, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'avancer. Il est capable de l'ôter ce matin. Dis merci au Seigneur parce que tu crois qu'il enlève tout blocage. Il t'exauce ce matin. Il te fait grâce ce matin. Dis-lui merci parce qu'il t'exauce ce matin. Il te fait voir sa gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous exauces. Bien-aimés, Dieu nous exauce. Nous allons prier pour notre Église. Le Seigneur nous exauce au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous exauce au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous exauce au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier pour notre Église. On fait silence s'il vous plaît. On fait silence, on écoute, on suit le dirigeant s'il vous plaît. On va prier pour notre Église. On va prier pour notre Église. On va demander au Seigneur de nous assister dans cette Église méthodiste de Côte d'Ivoire. De diriger le bishop, de diriger la conférence, de diriger tous nos pasteurs. Prions pour notre Église. Prions le Seigneur. On prie pour nos pasteurs. On prie pour les hommes de Dieu. Afin que Dieu soit avec eux, que Dieu les assiste. Recommandons-les à la grâce de Dieu. Que Dieu leur communique sa vision pour l'œuvre. Que Dieu les conduise. Qu'ils soient lumière pour le peuple. Qu'ils soient exemple pour le peuple. Et que les décisions qu'ils vont prendre puissent impacter l'Église et permettre à l'Église d'avancer. Prions pour notre Église. Prions pour nos pasteurs. Prions pour les conseils des différentes églises. Prions, 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 prions. Prions. Merci Seigneur. Merci pour l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Merci pour cette église que tu diriges. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour l'église du jubilé. Nous allons demander au Seigneur de conduire notre église, son conseil, le PL, le pasteur Messou. Nous allons les recommander à Dieu. Nous allons recommander tous les présidents des groupes constitués. Recommandons-les à Dieu, que Dieu les assiste, que Dieu soit avec eux, qu'ils conduisent chaque groupe constitué. Prions le Seigneur. Prions pour le comité de la moisson qui a été établi, pour que Dieu les soutienne, afin qu'on atteigne notre objectif au niveau de la moisson. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui ce que tu attends de ce comité, ce que tu attends de l'église. Parle au Seigneur ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Prie pour le conseil. Pour les décisions qui sont prises au conseil. Prie, prie. Que Dieu leur donne la sagesse pour nous conduire, pour nous diriger. Prie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Je veux que tout le monde garde silence. Nous allons prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous allons prier. La Bible déclare que notre paix dépend du pays dans lequel nous sommes. Nous allons commander à tous ces esprits de la division,
tous ces esprits de guerre, tous ces esprits guerriers qui s'agitent, nous allons leur demander de se calmer au nom de Jésus. Et nous allons demander à la paix de régner. On allons demander à Dieu d'accorder la réconciliation vraie aux Ivoiriens. Demander à Dieu de permettre que les temps d'élection qui arrivent, nous puissions les traverser dans la paix. Parce que c'est possible aussi en Côte d'Ivoire. C'est possible. Certains pays l'ont connu. Nous pouvons le connaître. Prions le Seigneur pour qu'il nous garde dans la paix. Prions le Seigneur. Prions, prions, prions. Prions pour les différents hommes politiques. Que Dieu les inspire. Que Dieu les inspire. Prions, prions, prions. Pour que ce pays soit apaisé et connaisse que les tumultes, que les bruits s'arrêtent. Que Dieu permette à ce pays de traverser ces périodes à venir dans le calme, dans la tranquillité, dans la paix. Prie pour les hommes politiques, pour leurs paroles, pour leurs discours. Demande au Seigneur de les pacifier eux-mêmes, de leur communiquer la paix. Prie pour tous les Ivoiriens, que la paix soit dans le cœur, que l'amour du prochain soit dans nos cœurs, que le pardon vrai soit dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur fait du bien à notre pays. Il accorde la paix à notre pays. Il accorde la paix à notre pays. Au nom de Jésus. Ce matin, tu es là, tu as certainement un sujet particulier pour lequel nous n'avons pas prié. Tu as un sujet qui te tient à cœur, que tu veux présenter au Seigneur. Je vais te demander de parler, de présenter ce sujet pendant quelques minutes au Seigneur. Dans un doux minute, tu vas présenter le sujet qui te tient à cœur. Tu vas faire comme Anne qui était devant le sacrificateur et qui parlait avec foi, qui demandait au Seigneur de lui donner un enfant, de faire un miracle. Dans un doux murmure, tu vas dire au Seigneur ce qui ne va pas véritablement dans ta vie. On a survolé des sujets, mais on n'a pas parlé de ton sujet. Présente ton sujet à Dieu. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Dis au Seigneur, moi aussi, je veux un miracle. Présente ta situation. Au nom de Jésus. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Oh, j'aime ta présence, Seigneur. Parce que je suis convaincu que tu es là. Et que tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien. Par ta présence. Tu exauces ton peuple. Tu exauces ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes exaucés au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons résumer nos prières par celles que le Seigneur nous a apprises en disant « Notre Père qui es aux cieux ». C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lever un coup de tonnerre à l'Éternel? On peut acclamer très fort. C'est lui qui change notre situation. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous délivre. Oui, c'est l'Éternel qui nous délivre. Personne d'autre. Il change notre situation. Il change notre situation. Il change notre situation. Amen. Amen, amen. C'est le moment de nos offrandes. C'est le moment de donner au Seigneur. Sachons lui être reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous. Pour ce qu'il réalise dans nos vies. Et manifestons nos dons. Que nos dons soient en fonction de ce qu'il représente pour nous et ce qu'il fait pour nous. Amen. La chorale. Nous avons une seule collecte, c'est la collecte ordinaire.
Je m'en
Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous sommes venus, tu nous as parlé. Voici ce que, Père, nous avons mis de côté pour toi. Nous prions, ô Dieu de bonté, de bénir ces offrandes. Au-delà de ces offrandes, Seigneur, c'est notre vie que nous t'offrons. Nous prions d'accepter nos vies, d'accepter aussi ces offrandes. Permets que Saint-Esprit de Dieu, ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Nous voulons juste rappeler 2 points. Le premier, il est inscrit sur vos dépliants le samedi 2, le mariage de Diakaté Lamine et Marcel. Diakaté Lamine, c'est un frère du mouvement Réveil et Évangélisation qui est très dynamique dans l'église. Venons ensemble pour le soutenir. À 15h, rectification, c'est 11h30 et non 15h. À 15h, si tu arrives, ce sera déjà fini. Donc le mariage, c'est à 11h30 et non à 15h. Le deuxième point, c'est nos mamans. Elles devaient intervenir au niveau des informations, mais bon, vous voyez, nos mamans, aujourd'hui, le déplacement est un peu lourd, donc elles sont arrivées en retard, donc on demande votre indulgence. On va permettre à nos mamans de passer pour nous donner leur information avant le chant final. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, Jubilé de Cocody, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis là ce matin, j'aurais pu parler tout à l'heure, mais j'attendais ma sœur qui devait venir nous présenter le projet dont on vous parle depuis 2 semaines, qui est le projet de construction d'un centre professionnel dans le département de Divo. Plus exactement à Iré. À Iré. Je le dis, et notre sœur, je vais la présenter tout à l'heure, elle va vous dire un mot, mais avant,
Je voudrais simplement vous dire que c'est un projet, un bon projet, parce que nous avons vu qu'au niveau de l'Église méthodiste unie, nous avons beaucoup d'écoles. À moins que je ne le sache pas, nous avons beaucoup d'écoles, mais nous avons des écoles d'études générales, de formation générale. En professionnel, il y en a presque pas. Je ne veux pas me tromper. Mais au niveau des femmes, en 2016, nous avons réfléchi à cela. C'est difficile, c'est vrai. Nous sommes dans le district de Cocody, disons d'Abidjan Nord. On aimerait voir cette école à Abidjan Nord. Mais vous savez, Dieu nous a donné une grâce au jubilé de Cocody. Nous sommes une toute petite église, je ne vais dire pas la taille de l'église, mais nous sommes forts à l'intérieur, en esprit comme en grâce. Ça, c'est notre actif. On ne peut plus murmurer. Et je pense à moi-même quand je dis cela. On ne peut plus murmurer. C'est vrai, hier, il y a eu un projet de construction de bureaux de la maison de la femme. Aujourd'hui, on vous parle d'école. Et c'est passé dans toutes les églises. Mais vous savez vous-même que le jubilé de Cocody, c'est le poumon du district d'Abidjan Nord. Et nous venons, nous les femmes, vous sensibiliser, vous dire que cette école est la vôtre. Elle sera la vôtre. Demain, on peut envoyer vos enfants à Iré. On peut affecter un de vos enfants à Iré, comme on le voit aujourd'hui. On envoie des enfants à Korogo. On envoie des enfants à Pegekaa. C'est toujours à Korogo. Demain, on peut construire cette école à Bafoussam ou à Mbalbayo, c'est au Cameroun. Demain, on peut construire cette école à Aného, au Togo, ou à Elmina. Elmina, il est là, à Cape Coast. Donc, ne voyez pas cela comme un projet loin et lointain. Et nous y avons travaillé. Notre sœur Sagou Sarah, qui est membre du bureau de l'EFMICI du district d'Abidjan Nord, elle en est la responsable chargée des affaires sociales. Elle vient ce matin vous en parler avec beaucoup plus de détails. Nous allons continuer la communication la semaine prochaine, mais de façon à l'audiovisuel, de façon à vous montrer tout ce qui a été préparé, parce que c'est un grand projet. Merci. La voix du Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle, qui veut pour moi travailler. C'est ton sauveur, oh mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me voici, maître, envoie-moi. La voix du Christ s'adresse au peuple du jubilé ce matin. Elle a fait la fin. Mais d'où nous venons? L'Union des femmes est créée quand? Quel a été son impact dans la Côte d'Ivoire, dans l'église méthodiste? Et toi, la femme d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'église attend de toi? C'est en 1934 que le premier président de la conférence de l'église protestante méthodiste en Côte d'Ivoire, paix à son âme, le pasteur Samson Nandu. Sa femme, Sabine Nandu, qui accompagnait son époux dans la mission, a vu l'organisation des femmes suisses et des femmes anglaises. Et arrivée en Côte d'Ivoire, elle ne s'est pas assise. Elle a mis une équipe en place. Avec cette équipe, elles ont d'abord confectionné un pain qu'on appelle arbre de vie. Maman, pourquoi l'arbre de vie? Le pain que nous portons fièrement, l'arbre qui est dessus, qu'est-ce que c'est? De quel verset est tiré cet arbre? Le moment.
le temps nous presse. Je vais seulement résumer. Femme méthodiste, tu es comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui ne perd jamais son feuillage. En tout ce que tu fais, maman, tu réussis. Et oui, en 1950, aidé des femmes suisses, les femmes méthodistes ont ouvert le centre John Wesley pour la formation de la jeune fille. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire fait les centres un peu partout. Mais qui envoie ça en Côte d'Ivoire? Maman, c'est toi. Il faut t'acclamer. Si aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire fait les centres d'alphabétisation, c'est toi. Il n'y avait pas de voiture. Mais elles prenaient les pieds. Elles parcouraient les villages et les villes pour apprendre à lire parce que les femmes n'allaient pas à l'école. Et elles ont réfléchi, elles ont créé le centre de formation de la jeune fille qui est aujourd'hui le centre John Wesley de Dabou. C'est l'œuvre de la femme. Maman, tu peux t'acclamer. Le temps nous presse. Aujourd'hui, elles ne sont plus là. Et nous qui sommes là, nous sommes entre ces quatre murs. Qu'est-ce que nous faisons pour que l'évangile aille de l'avant? Qu'est-ce que nous faisons, maman, pour impacter l'Église, pour impacter le pays? Que faisons-nous? Dans certaines églises, il y a des chorales de femmes. Et ça se limite là. Non. Nous voulons, au sortir de ces 16 mars, que ça soit une réalité. On nous a offert un terrain de 4 hectares à Iré, gratuitement. Nous voulons mettre ça en place. Et on n'a pas de sponsors. Nos sponsors, c'est nous-mêmes les femmes méthodistes. C'est pour cela que nous avons fait des tickets. Il y a des tickets de 2000. Maman, prends tes tickets, invite d'autres femmes. Venez voir comment la femme méthodiste loue son Dieu. Autant de tickets, autant de places réservées. Les tickets, là, fait 2000. Il y a des tickets pour les invités spéciaux de 5000. Parce que les places sont divergentes, pas pour tout le monde. La chorale et l'épée à sa place. On a nos invités. Il y a aussi des tickets de 15 000 et des tickets de 20 000. Nous voulons que l'Église méthodiste, surtout les femmes, que nous venons réveiller. Nous irons dans les pays profonds, conquérir des terrains. Et nous allons venir réveiller nos hommes pour aller bâtir. Parce qu'il faut que l'Église méthodiste aille de l'avant. L'Éternel bénisse son peuple. Merci. Juste 2 minutes. Pour les tickets, merci beaucoup. Merci, peuple du Jubilé. Pour les tickets, vous pouvez m'approcher. Vous pouvez approcher Dorothée Diakoré, qui est la trésorière de l'EFMC du Jubilé de Cocody. Mais nous prendrons soin le dimanche prochain de mettre une table de façon à ce que ceux qui veulent s'en procurer le fassent. Il y a des tickets de 5 000, 10 000, 15 000. Mais si ton cœur te dit au-delà, il faut le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Nous disons merci à nos mamans. Nous allons nous lever tous. Et la chorale va... Nous allons chanter le cantique numéro 862.
Frères et sœurs, nous avons dit au début du culte que nous sommes donc en ce jour, le dernier dimanche du mois de février. Il nous a été prêché que nous devons changer de position. N'allons pas dans le mois de mars avec la même position. Ayons la confiance que le Seigneur qui nous guérit nous donnera les moyens aussi de le servir. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Allons en paix. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu Tout-Puissant et la communion bienfaisante du Saint-Esprit habitent dans nos cœurs maintenant et pour toujours. Amen. De la part du Seigneur, dites à votre voisin, tu es guéri, sers maintenant le Seigneur. On n'oublie pas aujourd'hui à 16h, le Dieu qui restaure. Venez, on va restaurer nos âmes au nom de Jésus à 16h. Il y a assemblé des conducteurs de notre paroisse. Que tous les conducteurs restent en place pour l'assemblée des conducteurs.